Parce que je viens d'un pays que tu fais la moindre de choses, on te roue de coups. Hein. Vas-y, trouvez tes droits. Quand je l'ai attrapé, je dis mais t'es con, je vais te taper. Il faut le tuer. C'est tout. Ah bah, s'ils veulent jouer le coup de ouais mais ils ont pas connaissance de la loi parce qu'ils sont immigrés, ils ont pas nos conceptions. Bah on va sortir leur code. Bah on sort leur code 2. Ça, je pense que ça fait l'épaisseur d'une BD et on a vite ce qu'il faut faire. J'ai marqué tuer première page et tu tournes les pages, j'ai marqué tuer à chaque fois. Tuer et puis voilà c'est réglé. Oui mais parce qu'en fait si tu veux. Je me porte volontaire pour les ramener dans le droit chemin. Oui. Moi je prends le téléphone, j'appelle William, Georges, Christian, ils seront cramés vivants dans la place publique. Il a ligoté son neveu de mère parce que chez nous on te tue le meilleur de la famille. Hein. Il a amené la mère, il a dit toute notre famille a travaillé toute sa vie pour avoir honneur, etc. Voilà, tue-le. Récupération politique. Oui, mais non, Non, franchement. Bon Bruno, on y est. 2 heures de colle, donc voilà assez vite. Pas très vite. Je suis content d'être en présence de Léon Kennedy. Et moi de Franck Provost. Non, ça fait très longtemps. Ça fait un moment qu'on essaie de monter ce projet, mais les aléas de la vie qui a fait que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Bah là, pour le coup, en plus, on débarque avec un invité de marque. Pour le coup, comme je te l'avais dit, ça a été très compliqué de le ramener en Andorre parce qu'il est venu en avion avec ma sœur. Et le problème, c'est qu'ils ont passé enregistrement, la douane et tout. Ils ont demandé à ma petite sœur, ouais, vous transportez des armes? Elle s'est retournée vers mon père comme ça, elle a dit non. Donc voilà, on est quand même très content d'avoir mon père là pour ce podcast parce que forcément, on voulait arriver avec un truc réel, pas venir avec un invité juste pour faire des stats, un mec connu. L'idée que j'avais, c'est pour ça que je suis content que tu l'aies accepté, c'était justement d'arriver avec quelqu'un qui a du vécu pour pouvoir en fait mettre en exergue un peu la France d'avant, de maintenant, son vécu à lui, l'expérience qu'il peut rapporter. Parce que généralement, en fait, le problème, c'est que t'as beaucoup de gens qui se prétendent de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'hommes de concept, même à droite. Voilà. C'est bien beau les concepts, mais est-ce que tu as vécu le truc? Donc évidemment, tu as toujours besoin de théoriser les choses. Mais c'est toujours bien d'avoir une personne qui a vécu la chose et qui peut te dire non mais ferme ta gueule maintenant. Pose ton livre. Pose ton livre et regarde, je vais t'expliquer ce que c'est la vie. Donc très content d'avoir mon père aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter toi ton parcours un peu? Parce que tu as été militaire. Tu as vécu justement toute ta vie en Albanie. Tu as vécu des choses qui pourraient en terroriser certains, quoi. On avait une vie normale, donc... malheureusement, pour des motifs beaucoup plus hauts que notre existence, ça se crée des conditions de vie que ça échappe à toute imagination. Tu es obligé à sortir de la normalité parce que tout à coup, tu dois assurer la sécurité de la famille, de business. Et tu vois que même avec tes réseaux, tes amis, t'es petit. La France, moi, je l'ai connue à l'école. J'y étais un très bon élève. Quand tu es un très bon élève, forcément, tu aimes la France. Parce que dans toutes les matières, tous les domaines, il y a eu des Français excellents. Et tu dis, c'est quoi ça? Et aussi, c'est un des rares pays où il y a énormément de patrimoine. Ça veut dire les dirigeants de l'époque. Parce que partout, les dirigeants, ils ont piqué les richesses du pays, mais au moins ici, ils ont laissé un patrimoine. Donc, grâce à eux, il y a du tourisme, ça génère de activités économiques, de retombées, etc. On a un pays magnifique. Il faut faire une sorte de balayer tous ces pourris. Il faut, comme partout, il faut mettre un système qu'on doit avoir des réponses par rapport à l'activité. Parce que tu fais quelque chose, on te paye. Mais tu ne fais pas le boulot. Mais fais-nous rembourser l'argent qu'on t'a donné, la moindre des choses. Et après, parce que si on faisait, c'est un petit peu extrême, mais si on faisait une sorte que les gens doivent assumer ce qu'ils ont fait, il y aura moins de candidats. Parce qu'ils vont dire, putain, mais lui, il a dit, je le fais, il l'a pas fait. Pour ça, ça veut dire, quand on te paye pour quelque chose, tu n'es pas bénévole. Dans chaque secteur en France, même notamment la partie armée, police, tu me le disais toi-même que les conditions d'entraînement, de tir étaient catastrophiques. Non, même le tir, parce qu'il y a un problème. Moi, je peux me vanter un petit peu parce que je gagnais.
Oui, t'es champion de tir plusieurs fois. Et quelqu'un qui gagne, ça montre bien qu'il a des compétences. Oui. Donc, tu peux être formateur, diplôme, machin, mais tu n'as jamais gagné. Donc, désolé, ton avis, ça vaut rien. Moi, je suis étonné que les journalistes à âme sensible, anti-armes, etc. Théoriquement, dans la société, l'assassin, c'est le pire espèce dans la catégorie. Mais pour faire la guerre, c'est la première qualité. Donc, tu vas faire, nous enfants, des assassins. Parce que c'est normal, la France a attaqué, tout le monde, même à 70 ans, moi, avec une carabine à lunettes, je suis redoutable. Mais ça veut dire, tu ne peux pas engager ton pays dans quelque chose, et surtout que tu n'as rien fait pour préparer. Parce qu'avant, moi, je parlais avec les anciennes, on formait les gens. Ben là, c'est non seulement on ne les forme pas, on les dégoûte aussi de ça, on les émascule parce qu'on leur fait peur avec ça. Et c'est une fois de plus tout dans leur intérêt. Vous n'avez pas besoin de vous tu armer. Te rappelles, quand il était petit, et il avait deux copains de bonne famille. Et donc, il jouait de vidéojeux violents. Et il faut expliquer aux jeunes c'est quoi la violence. La violence n'a pas de reset. Tu commets quelque chose, c'est définitif. Définitif. Tu tires la gâchette, le problème, c'est à vie. Donc, si tu fais tirer les gens, ils vont savoir le bruit, le recul, plein de phénomènes. Ils vont cogiter. Et dans le vidéojeu, ils mitraillent à tout va, partout. Et donc, c'est ça qui crée d'être déconnecté. Et aussi, parce que même dans l'intérêt du pays, si on formait les gens gentiment, périodiquement, un cas de besoin de crise, parce que le monde est de plus en plus dangereux, tu peux mobiliser tout le monde avec zéro coût. Parce que quand tu as des gens formés, il suffit de leur donner une arme et le boulot est fait. Mais si tu n'es pas préparé, tu lui donnes la meilleure arme du monde, déjà le bruit, parce que regarde, on entraîne les gens avec des casques et des lunettes, dans des conditions irréelles. Donc le mec, il doit avoir le minimum de masculinité, d'écouter le bruit de son arme. Parce que dans cas de besoin, tu n'as pas de casque. Ah oui. Tu n'as pas de lunettes. Et surtout, c'est le dérive à l'américaine, parce que les Américains, c'est tout business, la vente de lunettes et de trucs comme ça. Mais normalement, il y a des techniques, moi j'ai des techniques à l'ancienne de l'époque, que tu peux diminuer le bruit avec un mouvement des narines et tu coupes la sensibilité des oreilles. Parce que dans la guerre, il y a pas de casque. Non, et donc, t'imagines, tu amènes des gens qui déjà ne sont pas formés et ils vont se... Non, mais c'est réel parce que, notamment sur l'assassinat, la tentative d'assassinat qu'a subi Donald Trump, le jeune qui a fait la tentative, il avait une AR-15 en contre-plongée, donc c'est-à-dire il avait l'avantage de la hauteur, il avait tout pour lui, et il a quand même loupé sa balle. C'est pas quelque chose qui s'invente, c'est pas un jeu vidéo, et au final, il a payé de sa vie. Oui. Quand tu les mets en condition réelle, tu comprends? Tu responsabilises les gens. Parce que avoir une norme, c'est de responsabilité. Mais c'est comme tu dis, faut en fait cette expérience, et oui. c'est dans tout dans la vie. C'est du vécu. Parce que moi, tu peux pas décréter. Non, tu peux pas, oui. Tu peux pas décréter. Faut avoir testé la chose, oui. Non. Tireur, c'est s'entraîner. Moi, je me suis entraîné depuis 50 ans. Moi, j'ai appris à tirer à 7 ans par ma grand-mère. 7 ans. Et il fallait, premier coup, toucher la pierre qu'il m'avait mis à peu près 10-15 mètres de loin. Et il y avait le correction albanais comme ça. Si tu ne le touchais pas, ça te frappait derrière la tête. Je n'oublierai jamais. Mais j'ai eu la chance de le toucher. Et donc, parce que ma grand-mère était magnifique, elle disait, un homme doit savoir conduire, danser, tirer, plein de choses. Et à la fin, elle disait, et nager aussi. Elle disait, quand tu ne sais pas nager, ton bateau coule. Donc, dans la vie, il faut savoir tout, parce que c'est complètement des cons. L'arme, c'est un outil. Tout outil, dans le genre de mauvaise foi, devient une arme. La voiture, on voit les exemples récents, une tournevis, le couteau. Donc, quand tu as quelqu'un de pervers qui veut faire de mal, tu n'es pas à l'abri. On a toujours une solution pour faire mal. Mais là, en fait, ils utilisent le narratif de c'est l'État régalien,
on gère ça nous-mêmes, vous n'avez pas besoin de toucher aux armes, c'est nous qui vous protégeons. Non, il y a un problème majeur. Tu ne gères pas parce qu'on a des gens incompétents. Oui. Désolé, il y a des catégories de métiers qui ont le droit de porter une arme. Donc, ces catégories de gens, ils ne préfèrent pas appeler la police, ils préfèrent régler le problème sur le champ. Donc, eux, ils ont le droit. Parce que normalement, tu dois leur dire, non, monsieur, appelle la gendarmerie, tu n'as pas besoin de te défendre. Oui, mais donne mon cas. C'est ça le problème. Quand tu te mets le même niveau, quand tu votes quelque chose, tu dois te l'appliquer d'abord à toi-même. Et il y a un exemple en Italie, il a fait beaucoup de bruit, il y a une femme anti-armes, et elle circule avec une voiture blindée avec 8 gardes-corps. Les armes, c'est mal, mais t'es entouré avec des gars armés. Il doit y avoir quand même pas mal de choses à se reprocher. Il y a des risques de guerre partout, mais tu fais rien pour préparer, parce que la guerre s'est faite pour le moment avec des hommes. Même à droite, on l'avait constaté, il y en a beaucoup qui fantasment une guerre civile sans savoir concrètement en fait ce que ça implique. Souvent même ces mecs-là, tu leur donnes une arme pour la première fois dans leurs mains, ils vont dire « Oh putain, c'est lourd ». Tu parlais de l'expérience tout à l'heure. Ils vont la regarder, la tourner... La France, c'est le plus grand consommateur de la planète de jeux vidéo violents. Donc c'est le paradoxe, on est anti-armes, mais on joue aux armes à feu à fond. C'est un exutoire qui se fait... Je pense que c'est la population, comme tu dis, c'est une sorte d'exécutoire, parce qu'on peut pas, en fait, on n'a pas le droit... Tu ne peux pas exercer cette violence, du coup, en fait, tu la transposes ailleurs. Le problème, demande à leurs parents, je les amène au stand, parce qu'ils sont mineurs, tu ne peux pas amener, parce qu'ils vont porter plainte contre toi. Donc demande à leurs parents, je l'accompagne, je les fais tirer. Ah là 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 là. Le poignet, dès qu'il a l'arme à main, t'as le poignet qui se casse comme ça. Ah, merde, c'est lourd. Là, tu parles du pays des justes, avec des hommes forts, des valeurs, etc. Est-ce que tu l'as ressenti, ce décalage, quand t'es arrivé en France, avec la corruption, la lâcheté? Moi, j'y étais biberonné avec la littérature française, et surtout, moi, j'adorais Hugo. J'ai lu aussi Balzac, un petit peu Rousseau, mais il y a des autres acteurs que parce que quand j'y étais jeune, je dévorais la bibliothèque. Parce que ma grand-mère me disait tout le temps, lis. Parce que ce que tu lis, c'est de l'expérience que tu n'as pas besoin de le vivre. Tu as de concentrer. Le mec a vécu toute sa vie et il t'a mis 200 pages. Donc, tu n'as pas besoin de vivre sa vie. Tu lis 200 pages et tu as quelque chose. Et donc, à l'époque, les Français, il y avait la parole donnée. Il y avait même une culte. L'honneur. Le Français, c'est un des rares peuples qui a eu le duel. Le Français, pour la fierté, il te giflait, il t'invitait, toi ou moi. Donc, ça montre bien que c'est un peuple qui avait de qualités exceptionnelles. La vengeance, parce qu'à l'époque, il ne te pardonnait pas. Ça veut dire, tu as fait quelque chose, tu dois assumer, tu dois payer. Quand tu commets quelque chose, tu dois répondre. Moi, j'ai essayé d'éduquer mes enfants avec mon exemple. Et aussi l'héritage, parce que dans nous sang, il y a des combattantes qui ont combattu les Turcs 5 siècles, et on est resté catholique 5 siècles. Et on était bien avant le danger islamique. Complètement le pire qui est arrivé à l'Albanie, c'était le communisme. Et c'était un cadeau de l'Europe. Parce que ce dégénéré, il était formé à Montpellier, il n'a jamais fini les études, et ils nous ont amené le dictateur et tous les patriotes, comme le Chadien et le Khomeini. Il a tué toute l'élite. Et donc, en train de tuer toute l'élite, le pays a régressé. Toi qui, justement, a vécu le communisme, comment t'expliques que, par exemple, en France, il y a énormément de jeunes étudiants qui se prétendent communistes Non, et le problème, c'est ça, parce que, comme toujours, il n'y a pas de vécu. Parce que moi, j'ai lu des livres marxistes. Quand tu lis les livres marxistes, t'es conquis. C'est vraiment... Tu dis, mais putain, mais c'est le top. Mais la pratique. Parce que si tu dis, c'est très bien, vas-y vivre en Corée du Nord. Pour moi, le problème majeur de la gauche, c'est le critère. On ne doit pas aider tout le monde. On doit mettre des conditions quand tu viens en France. Parce que j'avais un oncle qui disait la langue, c'est pour les gens normaux. Donc, tu ne peux pas dire je ne peux pas apprendre. Si, tu vas l'apprendre. Au sinon, tu fous le camp. Donc, le mec vient, tu lui dis écoute, tu as 6 mois de temps, on ne te demande pas d'écrire de romans, on te demande juste
de pouvoir parler et communiquer. On te donne le cours, c'est gratuit, donc profite. Au lieu de te balader dans la ville, viens faire le cours. Tu parlais des Français, justement, qui, une fois qu'ils te découvrent, comprennent évidemment que tu es quelqu'un de bien, etc. Est-ce que déjà on peut leur en vouloir d'avoir cet a priori sur justement les immigrés? Parce qu'une fois de plus... Non, c'est à nous. Oui, mais c'est à nous. Mais le problème, c'est que tu as une part d'immigration qui est petite comme toi, comme nous, comme on l'était, et tu as une masse aussi qui arrive, qui, elle, en fait, nous dilue dedans, en fait, dans cette masse. Oui, et on ne peut pas, en fait, reprocher aux gens d'avoir cette peur-là. Les gens, ils ont tout à fait raison. Bien sûr. Moi, je n'ai jamais eu de a priori par rapport à quelqu'un qu'il était méfiant. Moi, la confiance, ça se mérite. Ça se donne pas. Il faut que toi, tous les jours, avec tes actions, tu démontres à lui que je suis digne. C'est ça. Parce que quand tu te comportes bien, quand tu n'es pas nuisible, normalement, à la fin, quiconque va dire mais il est un mec comme moi et comme toi. Tu as cette rhétorique de la gauche qui dit non, mais le faciès, non, mais on accueille les gens, non, mais on ne juge pas. Non, mais dans les relations déjà basiques, le jugement est en premier. C'est complètement contre-productif quand tu accueilles quelqu'un problématique. Parce qu'il y a des efforts économiques. Quand tu accueilles quelqu'un, il y a de l'argent. Et l'argent, c'est parce que quelqu'un l'a produit. Ça ne vient pas de ciel. Quand tu te comportes bien, c'est l'argent bien gaspillé chez vous. C'est le paradis. Non, mais c'est le paradis parce que c'est juste... Il y a un énorme filtre et ils font attention à qui rentre. Non, mais pour ça, parce qu'il y a des patriotes. Parce que quelqu'un qui est au pouvoir, il doit aimer son pays. Il doit se comporter comme chez lui. Ça veut dire, quand tu acceptes quelqu'un, que tu as vraiment pioché, qu'il est bien. Ce qui est bien ici, c'est qu'ils ont une vision extérieure de ce qui se passe. Et quand tu es un minimum intelligent et que tu rationalises la chose, tu comprends qu'il y a des mouvements à ne pas imiter. Il y a des idées à ne pas réappliquer au sein même de son pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est plus dans une doctrine aujourd'hui, où on est en mode être proactif, parce qu'on se rend compte que, par exemple, dans un système comme la France, si tu comptes justement sur l'État-providence, sur le fait de trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider ou quoi que ce soit, en fait, t'es mort dans le game. Donc là, on parlait de filtre, mais un filtre, par exemple, en Andorre, c'est encore un cas de figure différent, parce que le filtre ici, c'est évidemment qui tu es parce qu'il regarde ton casier. Si t'es pas un cassos ou quoi, il y a le filtre de l'argent aussi qui vient de mise en cause. Parce que t'es qui, pourquoi tu viens dans mon pays? Est-ce que tu pèses un minimum? Sinon, on reste dehors. Tu vois, c'est la base. Oui. En France, il y a tout un tas de choses aussi qu'on devrait appliquer de cette manière-là, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Moi, je vais donner mon point de vue. Ma famille en France depuis des centaines d'années. On est la génération, enfin du moins ma génération, on est la génération de Français les moins racistes de l'histoire. Et même en Europe. Concrètement, on a été élevés, conditionnés pour être le moins raciste possible. On est grandi avec des stars, des sportifs, des chanteurs. Tout l'Occident a baigné dans ces idéaux-là. Et pourquoi, en fait, on a un rejet de l'autre qui revient? C'est parce qu'il y a eu des abus. Pourquoi, en fait, on commence à gueuler sur l'immigration? Pourquoi on commence à gueuler sur tout le monde? Tout à fait d'accord. C'est parce qu'il y a eu des abus. Et au bout d'un moment, les gens en ont ras le cul et en fait, ils tirent partout sans même savoir sur quoi taper. C'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de dépasse. C'est une réaction concrètement même immunitaire. Quoi. Là, ton corps te dit c'est plus possible, la société peut plus tourner comme ça. Et même, je veux dire, aux déboires et aux des conneries que font la gauche, on va dire en termes de financement, quand les gens commencent à revenir sur des idées complètement radicales, il faut plutôt se poser la question, pourquoi les gens sont mis à penser comme ça? Pourquoi le débat de la peine de mort revient sur le devant de la scène? Pourquoi on devient anti-immigrationniste à mort au point de rejeter quasiment tout le monde et de voir carrément rémigrer les gens? Oui. Il y a eu des abus et c'est plus supportable. Eux, ils vont débarquer et ils vont en fait te stigmatiser, les classiques, les fachos, les machins, etc. À droite, en fait, ils essaient de composer avec le paradigme gauchiste. Ils essaient justement de débattre et de se justifier de pourquoi et non, ils ne sont pas comme ci, ils ne sont pas comme ça, au lieu de débattre concrètement sur les faits. Pourquoi on a des psychopathes qui viennent d'un pays random d'Afrique, qui débarquent avec aucun test psychologique, on ne sait pas ce qu'il fait là, et d'un coup, ils décident de planter des gens dans la rue? Comment ça peut arriver? Non, mais il faut les tuer. C'est tout. Non, mais... Non, il n'y a pas de débat. Non, on est complètement contre-productif parce que c'est vraiment des pervers. On coupe les aides aux malades. Oui. On réduit tout. Par contre, ça revient de
analyse. Quand tu es pourri, on t'adore. On va essayer de te ramener dans le droit chemin. Et donc, moi, modestement, je dis aussi, c'est la matière première que ça fait bosser beaucoup de parasites. Parce que moi, je suis un très mauvais client pour un avocat, que j'ai un casier vierge. Je n'ai jamais fait mal à personne. J'ai des amis avocats, ils se frottent les mains. Plus, non, ils m'ont dit carrément, honnêtement, plus la situation se dégrade, plus je gagne d'argent. Non, mais nous, on est de mauvais clients. Toujours, on déresponsabilise le gars qui fait mal. Parce que même sans la peine de mort, tu le mets à casser de cailloux. Oui, les bails. Tu lui donnes pas à manger. Tu lui dis que tu dois gagner l'argent pour manger. Pas de télé, pas de salle de musculation. Juste s'il ose à penser à ça, tu le frappes à mort. Non, mais non, parce que moi je comprends. Tu as une intercalation avec quelqu'un, tu perds ton sang-froid et tu peux faire une connerie. Mais le faire gratuitement, poignarder des enfants. Il y a une différence entre crime passionnel et crime complètement sans froid et aléatoire. Ça, moi je parle comme un médecin. Le cancer, il l'opère. Parce que ça, on regarde dans le mode justificatif. Le cancer, c'est un organisme. Lui, il veut vivre, mais au dépend de l'homme. Donc, tu as deux choix. On laisse vivre le cancer, mais le mec est fini. Ou tu l'amènes chez le chirurgien, il le coupe et il sauve le mec. Quand tu es ferme, moi je l'ai vu dans ma vie avec quelques racailles, même chez nous. Quand ils savent qu'ils peuvent laisser les plumes... Ah, il n'y a plus personne. Je te jure, mais le concept, la racaille cherche la victime. La racaille n'a pas de fierté, la racaille cherche juste profiter. Donc, quand il sait qu'il peut perdre le plume, il fait le profil bas. C'est comme les animaux, c'est très pavlovien, dans le sens où faut taper. Avec tous les délires droits de l'homiste, etc. Non, mais il faut mettre, parce que le droit, c'est ça le problème, l'abus. On abuse parce que le droit d'homme, c'est magnifique. Mais pour ceux qui le méritent. Non, mais, oui. Pour ceux qui restent humains. Oui. Non, mais le contrepartie, pour ça je te dis, tout à chacun, tu viens, et pour ça les fonctionnaires ne sont pas de patriotes, parce que tu dois penser pour ton pays. Et tu dois lire le papier. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as jamais travaillé. Tu parles très mal le français. Non, moi je n'arrive pas. Mais vas-y ailleurs, dans un autre pays. Si tu mets des critères, les gens, pour y rester, ils s'adaptent. Ou ils s'adaptent ou ils partent. Parce que moi, je trouve dommage, la France, vraiment, pour moi, c'est le dernier coin de paradis. Et les gens, même les autochtones, ne savent pas le chance parce qu'ils ont reçu énormément d'héritage. Il y a peu de pays au monde que n'importe où tu te balades, tu trouves des patrimoines. La France offre beaucoup de choses, comme tu l'as dit. Est-ce qu'on peut en fait vraiment vouloir à des gens qui viennent de cultures différentes, qui n'ont pas d'efforts, qui sont certains qui se comportent comme des sauvages? Oui, mais le problème c'est que justement ça, c'est que le problème pour moi... Est-ce que la racaille s'est passée par l'Albanie? Ben non. Ils l'ont passé même en Serbie. Les Serbes sont très très forts pour leur terrain. En Albanie, ils ne sont pas passés. Parce qu'en Albanie, tu passes dans mon terrain... C'est le Kalachnikov qui parle. Mais c'est parce que le gouvernement donc, tu réfléchis de fin. Tu ne peux pas mettre des tentes dans ma propriété. Parce que le mec, quand il sait qu'il va ramasser, il réfléchit. Parce que pourtant, on est un pays, une des plus accueillantes à la planète. Tu frappes à la porte, regarde, même les touristes, le retour, l'accueil en Albanie, il y a des touristes qui sont perdus dans la montagne. Tout le village part pour les chercher, ils les ramènent à la maison, ils les nourrissent, tout. Ça veut dire, on a cette culture parce que ça fait honte. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui vient dans ton territoire et il y arrive quelque chose, toute la communauté est responsable. Mais toujours pour les gars bien. Hein. En fait, le problème, c'est mélanger accueil et soumission. Quand tu viens chez quelqu'un, tu lui enlèves tes chaussures, tu te comportes bien. Moi, je te dis... Moi, à la maison, je reste toujours avec le pied sur la table, comme les Américains. Moi, même quand je viens chez mon fils, pourtant mon fils, je me permets jamais. Parce que, non, tu peux pas faire tout ce que tu fais chez toi, chez les autres. On doit leur apprendre dès l'entrée. Ça veut dire le mot magique « bonjour, s'il vous plaît ». Et il y avait dans un livre de Hugo magnifique, il dit « mais qu'est-ce que tu peux dire ? Il n'a jamais eu le bon exemple ». Parce que c'est aussi la carence, parce qu'il y a des pères dégénérés qui font des enfants à droite à gauche, et la mère est complètement dépassée, voire pute. Et donc, quand tu vois 4-5 mètres qui rentrent, donc l'éducation est finie.
Mais il faut responsabiliser les gens. Quand tu fais le gosse à quelqu'un, on te met à payer. On te chope, on te met en prison. Non, t'as fait un gosse, non, tu assumes, mec, jusqu'à 18 ans. Et donc, les mecs vont réfléchir. Mais c'est le laxisme, c'est pas à la communauté de payer tes gosses. Quand ils sont mineurs, parce que je parle avec preuve à l'appui, j'ai réussi à élever 4 enfants, tous quasi vierges, ils n'ont jamais commis de mal. Ils se sont jamais drogués parce que c'est aussi, je donnais l'exemple que la vie, il faut l'affronter. Parce que c'est facile, fumer, boire, se délaisser, et tu perds toute l'estime. Mais c'est le problème que quand tu donnes l'exemple, tu peux critiquer. Mais un père qui vient ivre, en train de se cogner dans le coin de mur, il ne peut pas dire à son fils, tu bois pas. Ou quand les enfants te voient, parce que les enfants voient tout, quand ils te voient que tu viens avec marchandises volées, tu peux pas dire il faut pas voler. Moi, je n'oublierai jamais ma grand-mère quand j'étais petit, à l'école, comme à la récré, il y a toujours des fils de pute. Et j'y étais gentil comme tout. Et j'y étais parfois bousculé. Elle avait compris ça et elle vient et me dit, écoute, tu vas te battre et je veux que tu viennes avec un œil noir. Bats-toi. Et tu frappes le plus grand. Et je fais ce qu'elle m'a dit. Bam, je frappais le premier, mais je ne faisais pas le point, c'était 4. Donc je suis venu à la maison avec un œil noir. Je dis, grand-mère, je me suis battu. Maintenant, c'est la grand-mère qui prend le relais. Elle est venue à l'école et on avait un gars qui vendait des friandises. Et elle dit, qui veut des friandises? Ouh, tous les enfants. Il faut les mériter. Mais il faut faire quoi, madame? Vous voyez cette fils de pute? Il faut me massacrer. Et dizaines de gamins sont roulés sur lui. Ils l'ont bousillé. Et la maîtresse est sortie. Non, mais madame, vous êtes folle. C'est quoi ces méthodes? C'est mes méthodes. Si tu ne sais pas garder mon hanche, moi, j'applique mes lois. Et depuis, pour Valek, j'y ai été appelé 3 fois. Jamais pour de problème. Il s'était battu pour protéger ses copains français. Et la maîtresse était choquée quand je le félicitais. Elle dit, oh monsieur, je dis, il a défendu ses amis. C'est normal. Non, je dis, madame, si vous ne savez pas garder l'ordre, c'est normal. Vu que j'ai toujours été imberbe par rapport à mes problèmes de santé, j'ai toujours été dans la différence et les gamins cherchent toujours les personnes avec différence. Ça peut être le petit gros, ça peut être l'handicapé, le mec qui a des problèmes aux yeux, qu'importe. On m'a toujours un peu emmerdé, mais ça n'a jamais duré très longtemps parce que je rendais toujours les coups. Et c'est l'un des problèmes que je vois, du moins en Occident. Je ne vais pas dire que c'est à cause du catholicisme ni de la religion catholique, parce que j'ai aucun problème avec nos racines chrétiennes, mais on a été élevé dans le sens où il faut toujours tendre l'autre joue. Sauf dans mon expérience, dans la vie de tous les jours, tu le frappes sous le ça n'a jamais fonctionné. Sur le champ. À chaque fois qu'on m'a donné un coup, je l'ai rendu et ça a toujours marché à merveille. Et les gamins qui ont décidé de tendre l'autre joue par faiblesse se sont fait toujours harceler toute l'année. Non, mais bien sûr. Moi, j'ai de suite rendu les coups. Je me souviens une fois même, je pensais que j'allais me faire casser la gueule, c'était au collège. 4 mecs qui arrivent, pareil, je me mets dos au mur, je commence à avoir l'habitude parce que moi tu peux pas te faire taper dans le dos. Et je décide de choper le plus grand et le chef de la bande, il lui en collé une droite, il est tombé en étoile par terre KO, et là je me suis dit c'est parti, je vais me faire rouer de coups. Il y en a 3 autres. Par chance, apparemment j'ai fait une assez grosse impression pour qu'il le ramasse et l'amène à l'infirmier sans me péter la gueule. Mais les leçons de ma grand-mère. Voilà. Tape le chef de Si ça résout pas la violence, c'est que t'as pas tapé assez fort, comme on dit. Voilà. On a été complètement déconnecté de la violence et de ses bienfaits. Et parce qu'il y en a des moments, il y en a besoin. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, il y a eu des cas avec les djihadistes, les terroristes en France. On les mettait dans des cellules en prison où on leur faisait caresser des chats pour leur faire revenir leur humanité. Oui, mais parce qu'en fait, si tu veux... Je me porte volontaire pour mais tout le monde se porte dans le droit chemin. Mais ils sont en fait moi, je veux juste organiser le rendez-vous avec leur créateur. Il y a une violence qui est omniprésente dans le monde. Et comme on l'a dit, en fait, il y a beaucoup de sociétés occidentales qui se sont déconnectées de cette violence qui est bel et bien réelle. Hein. Je dis une connerie. T'as les barquettes de
pied de porc de tout ce que tu veux chez le boucher, mais ils sont pas là à l'étape où faut charcuter le truc. En fait, je suis pas d'accord sur le fait qu'on a été déconnecté ou que c'est arrivé comme ça, c'est-à-dire que ça a été mis en place, qui est complètement différent. Et surtout, en fait, le français n'a absolument pas le droit de se défendre, sinon on va se faire détruire par la justice. C'est-à-dire qu'il y a un terme qui a été développé par un politologue américain qui s'appelle l'anarcho-tyrannisme. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que tu as une partie du pays qui est dans l'anarchie totale et tu as l'autre partie du pays qui subit une tyrannie. Et concrètement, c'est les honnêtes citoyens qui subissent cette tyrannie, ces contrôles, la pression administrative. Et il y en a qui ont un laissez-passer total. Je rebondis vite fait sur ce que tu dis. C'est que, en fait, concrètement, c'est une société très maternelle. Dans le sens où c'est comme la mère où le gamin agité ou quoi, tu vois, elle va essayer de le canaliser, être gentil avec lui. Et le petit sage, tu vois, c'est lui qui va prendre pour l'autre. On se retrouve en fait exactement dans ce type de schéma-là. C'est pour ça que je suis pas d'accord quand on dit qu'on vit dans une société patriarcale. Pour moi, on vit dans une société matriarcale parce qu'on vit dans une société de sécurité. C'est-à-dire que plus personne n'est responsable de rien et plus personne n'assume sa propre sécurité. Et je peux utiliser un exemple. Il y a un agriculteur près de chez moi, dans un village près de chez moi, il produit les oignons rouges de Toulouse et il se faisait piquer, il montait toutes les palettes, il faisait chier à tout cueillir, il montait toutes les palettes d'oignons et il se les faisait voler le soir, une fois qu'il avait bien tout emballé, parce que le mec il n'allait pas les cueillir. Hein. Oui. Il avait marre, il appelle la police, il dit si on prend pas en flagrant délit, on peut rien faire. Donc il a installé des caméras et un soir, il voit le mec aux caméras, il prend sa bagnole, il va là-bas et du coup il lui colle une droite, il attache avec des serflex, tu sais. Et les flics arrivent, du coup une demi-heure après, ils disent non, monsieur, vous n'avez pas le droit à faire ce que vous avez fait, vous n'avez pas le droit de le séquestrer et tout. Il fait mais ouais, je lui dis quoi de rester ici en vous attendant. Et du coup il est allé au tribunal, le mec a porté plainte pour séquestration et violence. Et bon, heureusement pour une fois, on va dire le juge était assez lucide et n'a pas pénalisé, mais c'est quand même fou que l'agriculteur a eu besoin d'aller au tribunal pour pouvoir se défendre contre le mec qui lui volait ses oignons depuis des semaines. Rien qu'avec ce processus, tu te rends compte à quel point c'est une société malade, tu vois. Comment ça, tu te défends de ça? Mais normalement, les flics, ils arrivent, ils leur donnent de coups de pied de plus. Déjà, la perversion du système. Le mec produit, paye les impôts. Donc, indirectement, les uniformes, les armes, les salaires, c'est lui qui les paye. D'où, pour moi, ça doit être extrêmement important, un futur, le poser sur les élections, le port d'armes de citoyens. Le droit d'avoir une arme et de se défendre. La majorité des crimes sont commis par des armes possédées illégalement et pas par des armes légalement. Même aux États-Unis, où on va dire le droit de port d'armes. Et le mec, il a une Kalachnikov, une arme de guerre, c'est le Rolls pour faire du mal, et donc il n'a aucun papier à remplir. Et il circule. Proposer ce genre de loi, actuellement, c'est impossible. Inenvisageable. Non, c'est inenvisageable parce qu'en fait, il faut un changement de fond dans la mentalité des gens. Et ce changement, moi, ça m'étonnerait déjà que ça arrive dans les 10-20 prochaines années. Je pars du principe... statistiquement, 15-20 ans, d'ici 2040, la majorité des boomers sont décédés. Et je pense qu'à ce moment-là, dans tout l'Occident, en Europe, de génération qui a été, mine de rien, bénie, parce qu'ils n'ont pas connu vraiment la guerre ni rien, on va dire en Occident. Ils ont été bercés par la télévision parce qu'on leur a pissé dans le cerveau comme dans des violons. Quand ils seront plus là, je trouve que les nouvelles générations se radicalisent de plus en plus par rapport aux problèmes. C'est dommageable parce que quand tu pousses la société à se radicaliser, ça crée des problèmes. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Moi, je suis convaincu. Moi, j'ai vécu dans le bon Dieu. La très grande majorité qui deviennent racailles sont des suiveurs. Et ils le font parce que déjà, ils n'ont pas une éducation familiale. Parce que mes gamins ne sont pas restés à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, il y a 3 catégories. Le pompier, le flic et le voyou. Et les ambulanciers, j'ai oublié. Mais les gens normaux dorment. Et même les jeunes Français deviennent des racailles. Moi, dans mon village, un des meilleurs exemples que j'ai, c'est que plein de petits cons maintenant, ils traînent, ils sont fils de banquiers. Bon, je te parle pas banque chez Rothschild, je sais pas quoi, c'est Crédit Agricole, le mec doit toucher 3000 balles par mois. Ils sont là, ils ont tous les codes de la banlieue, de la cité. Et le pire, c'est que je connais leur grande sœur, leur grand frère. Et bon, je squatte, il fait chaud à Perpignan l'été, tu mets tes bières dans un ruisseau, squatte. Et tu vois pas que le gamin, il essaie de me tirer le pack de bière, tu vois, avec son scooter, tu vois, il garde son scooter à côté, cause de rien, il commence à mettre dessus. Et je lui dis, mais quand je l'ai attrapé, je lui dis, mais t'es con, je vais te taper.
Je le sais ça, parce que moi quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé faire ça aux générations, enfin, aux grands comme on disait, parce que t'allais passer l'après-midi dans une poubelle enfermée, et ils allaient s'asseoir dessus, ils allaient passer l'après-midi ici, tu vois. Ces petits cons, ils se permettent de faire ce genre de conneries parce qu'ils sont aussi protégés par leurs parents. Ouais. Parce que si je l'aurais attrapé, que je lui aurais collé une gifle ou que je l'aurais mis dans un coffre et je l'aurais lâché dans la garrigue et je lui dis maintenant tu rentres, t'as 1 heure de marche, tu rentres à pied, enfin voilà, c'est des trucs classiques quoi. Mais laisse tomber, j'aurais les parents sur le dos, porter plainte, comment tu as osé faire ça à mon fils? C'est extrêmement révélateur aussi en fait de l'effet de mimétisme qui se produit chez les jeunes, dans le sens où en fait ils essaient de copier une virilité artificielle, mauvaise même, tu vois. De personnes qui n'ont aucune éducation, parce que forcément, en fait, ils n'ont pas de repères. Et quand t'es un homme, on pourra me dire ce qu'on veut, c'est génétique, tu cherches quelque part la force à montrer, en fait, ta domination. Et si ton seul exemple, en fait, c'est les types, les vieilles racailles avec qui tu traînes, bah, ils vont se dire, bah, ok, c'est ça la vérité. Et les clips de rap, sachant que les rappeurs ne vivent absolument pas la vie qu'ils décrivent dans leur musique. Mais surtout que... Les 3/4 du temps, c'est des fils d'avocats ou de je sais pas quoi, ils ont aucune connexion avec... On en revient au point, en plus, où le fait que, bah, forcément, on castre tellement, en fait, le français moyen, qui cherchent en fait à s'identifier à d'autres origines. On l'a vu, les mecs qui sont en mode « Ah, moi je suis algérien » ou je sais pas quoi, tu sais, les mecs c'est français pure souche. Et pareil, tu vois, ils sont dans ce délire-là où ils y vont à fond parce qu'ils voient en fait ce côté tribal chez les autres qui les attire parce que c'est instinctif, on a encore un cerveau archaïque. Donc forcément, on veut appartenir à une communauté. Et t'as un petit blanc... C'est un très bon point. Et t'as des petits blancs qui débarquent dans des bleds paumés, en cité ou quoi, bah, ils se sentent seuls. Et t'as pas de groupe entre blancs. Si c'est des groupes entre blancs, c'est des mecs qui ont des chapeaux en pique. Donc c'est pour ça que t'arrives à un stade où ils se disent bah vas-y, bah, je vais traîner avec eux. Et c'est interdit en fait en Occident. On n'a pas le droit d'avoir de tribalisme entre blancs ou même entre Français ou entre Italiens. C'est plus autorisé. C'est ça le problème. Moi, je constatais que souvent, il n'y a pas de copains. Mais je dis, mais putain, t'as 40 ans, t'as aucun copain? J'imagine pas. J'imagine pas. Non, on vit dans une profonde solitude. Non, parce que c'est voulu aussi, parce que le système tient très bien. Parce que quand tu n'as pas de famille, c'est quelle entreprise qui compte. Et tu vas lâcher et lécher tous les pieds pour garder cette poste de merde parce que tu es à la rue après. Parce que moi, je dis souvent, moi, quand j'ai eu des coups comme ça, moi, je prends le téléphone, j'appelle William, Georges, Christian, et je n'ai pas besoin de psy. Je parle avec les amis. Et ça suffit juste d'échanger, voir, sortir, boire une bière. Mais quand tu es toute seule, quand tu n'as aucun ami, parce que l'amitié, il faut le cultiver. Moi, je dis toujours, moi, je connais plein qui sont bons et ils ne t'appellent même pas une fois. On doit prendre soin d'appeler les potes. On ne l'appelle pas seulement quand tu as besoin. Tu l'appelles périodiquement, ça va, qu'est-ce que tu fais, est-ce qu'on peut sortir? C'est ça. Ce que tu dis là, en fait, ça se calque surtout sur même les relations, sur l'État, c'est des valeurs intrinsèques. Si t'as pas ces valeurs internes en toi, comment tu veux les appliquer dans des relations, des amitiés? En fait, ça marche tout simplement pas parce que maintenant on est des hommes déconstruits. C'est-à-dire que politiquement, notre logiciel politique fait tout pour détruire la notion de famille, la notion d'amitié. C'est con, hein, tu prends ça s'appelle Seigneur des Anneaux. Maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre l'amitié qu'il pouvait y avoir entre les personnages sans mettre une relation homosexuelle dans le milieu. Ah, ils étaient secrètement gays. Tu peux pas être pote en fait sans avoir des penchants homosexuels ou ce genre de choses. Tu peux pas avoir une vraie amitié avec un homme en tant qu'homme parce que sinon voilà t'es peut-être gay en fait, non? Ouais, mais... et du coup tout est déconstruit et plus rien n'a de sens. Et du coup les gens deviennent de plus en plus seuls et c'est ce qui arrange aussi les gens au pouvoir et le système. Concrètement tout le monde dépend de l'État. Quand tu as tes amis, quelqu'un qui a une entourage, tu penses 4 fois avant de le merder. Et ça, on le voit aussi dans les stéréotypes où, que ce soit les Albanais ou d'autres groupes ethniques, on se dit « Ah non, eux, faut pas les attaquer parce qu'il peut se produire ça en représailles. » Et justement, en fait, dans l'inconscient collectif, on se dit « Le petit blanc, on peut le bolosser. » Sinon, on va directement en gendarmerie et on se questionne si t'as pas le livre le livre Mon combat d'un certain peintre autrichien. Non, mais voilà, je veux dire, dès qu'il y a un rassemblement... on va dire, de blancs qui veulent se défendre, de suite, c'est le Ku Klux Klan. On n'a pas le droit, en fait. On est punis. C'est pour ça que je pense qu'en soi, les jeunes cultivent en eux, en fait, cette peur d'être associés à ça. En vrai, ça te tue socialement. Hein. Si t'es accusé de nazi, d'être un facho... tu n'as plus de boulot. Et regarde, même nous, alors qu'on était vraiment... on est vraiment très soft. Je veux dire, nos anciennes années étaient très soft sur Internet. On a quand même réussi à se faire fermer les comptes bancaires en France et limite pousser à l'exil. Honnêtement, le terme est un peu fort. Mais je veux dire, on pouvait pas rester en France parce que on se faisait couper les comptes bancaires aléatoirement,
on allait se manger des contrôles de merde, on avait des appels, on était mis sur écoute, alors qu'on ne faisait rien. On faisait rien, on faisait pas grand-chose. Ces connards, ils doivent vous prendre comme conseiller. Oui. Non, mais je te jure, parce que moi, je regarde pas parce que c'est mon fils. Ce qu'il dit, et putain, ça donne l'intérêt de la France. C'est le pur bon sens. C'est dans l'intérêt de la France, mais c'est pas dans Leur intérêt. Leur intérêt. C'est deux choses en fait qui sont Oui, distinctes. mais il oublie parce que c'est le problème. La France, c'est la mère nourritrice de tous. Parce que j'avais une amie qui disait non seulement qu'il mange le fruit, mais il arrache même les branches. Et la pauvre Arbor France, un jour, mais putain, elle va pas. Parce que d'accord, tu manges tous les fruits. Mais pourquoi tu arraches les branches? Mais parce que c'est des parasites. C'est parce qu'ils vont prendre tout ce qu'il y a à prendre et ensuite, en fait, ils vont se déplacer. Aux États-Unis, c'est pareil. T'avais une majorité de personnes très très à gauche en Californie. Donc invasion de clodo généralisée, c'était pas possible. Ouais. J'ai pas rien aussi, mais je veux dire, l'État a tellement, enfin, je veux dire, cet État des États-Unis a tellement donné que du coup, il y a vraiment une invasion de clodo. Toutes les stars qui ont voté pour ça Oui. Il y a une se sont migration. barrés dans un autre État comme le Texas Non, mais tu dois ou le les- truc, et ils sont en train de reproduire exactement la même Tu dois chose qu'ils ont les foutu là-bas. obliger à habiter sur place. Moi-même, j'avais proposé, et normalement, tous les élus, on doit les obliger à vivre un mois avec leur famille, chien et chat, dans un quartier difficile. Et après, qu'ils parlent. Parce que c'est facile de parler depuis l'Élysée. Donc je pense que, je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle là, mais on peut tous s'aligner sur les mêmes conclusions. Il faut de la violence maîtrisée, plus d'hommes, plus de Le bon critère, le contrepartie, ça veut dire tu te comportes bien, on t'aide, t'as besoin, ok. Mais, parce que je comprends, t'es parasite, même 7 points. Mais marche à l'ombre, fous pas le bordel. Putain, mais non, marche à l'ombre. Parce que d'accord, tout le monde ne peut pas apporter de cerveau, de travail, etc. Mais la moindre des choses, fous pas le bordel. Mais Parce en fait, que déjà, non, mais regarde, on avait l'ascenseur plein de pisse. Mais c'est ta mère, ta sœur, ton frère. mais oui, c'est le truc qu'ils prennent eux-mêmes. Non, parce que quand ils disent oui, on est abandonné par l'État, je sais pas quoi, Mais quel mais abandonné c'est pas l'État qui a Non. dévissé la braguette pour pisser par terre dans l'ascenseur. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il y a une ville, eux, ils disent raciste. Mais pour moi, c'est le top en Italie. C'était des HLM, Vérone, un truc comme ça. Et le maire, il avait mis la loi, ça veut dire la première dégradation, tu le payes. Deuxième, on te fout dehors et on te fiche dans la liste interdiction à vie d'avoir un HLM en Italie. Et il montrait les HLM comme ici, tout magnifique, fleuri, tout propre. Et il y avait des gens qui parlaient, ils disaient, nous, on est reconnaissants à la société, parce que quand tu payes un loyer modéré, c'est parce que quelqu'un d'autre paye à ta place. C'est pas parce que ça coûte pas cher. Pour ça, on doit être reconnaissant. L'État te donne la possibilité de te loger pour pas cher, mais la moindre des choses, tu dégrades pas. C'est ça. Et ça commence par ça, parce que malheureusement, il y a plein qui sont magnifiques. Plein. Mais ils s'identifient avec la petite minorité qui salit tout le monde. Mais leur faute aussi, c'est parce qu'ils ne prennent pas de position. Parce que quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, moi je peux dire, moi je n'ai jamais traduit des salopards albanais. Parce qu'il y avait une époque que je aidais à traduire. Et je peux dire, je suis le seul qui n'a jamais pris un centime, parce que ça c'est une chose payante. Je disais, c'est un pays magnifique, il te donne la possibilité de trouver quelqu'un pour te traduire. Je dis non, moi c'est un devoir de ma communauté de les aider. Mais le salopard, non, j'ai toujours refusé. Je dis non, avant de commettre des crimes, non, apprendre à parler. C'est pas à moi de justifier ce que tu as fait. Ce qui me sidère, c'est que on est posé là à rabâcher des choses qui, pour moi, en fait, sont juste du bon sens. Oui, c'est de bon sens pur. Hein. C'est du bon sens pur. Non, c'est du bon sens pur. Et plus ils empêcheront le bon sens de régner, parce que concrètement, les lois maintenant, en fait, le pire, c'est que voilà, maintenant on commence à se poser la question, est-ce que les lois sont pas en fait créées pour défendre les criminels? Parce que dans la réalité, s'il n'y avait pas de loi,
Le mec, il tabasse ta sœur, tu vas le tabasser, tu vas le traîner derrière une bagnole. Le mec qui te vole, tu vas lui péter les 2 bras. Et ça se règle tout seul. Mais les lois maintenant sont faites pour défendre les criminels et on empêche aux gens en plus de se défendre. Et surtout, souvent ces gens-là, chez eux, parce que moi j'ai des amis arabes magnifiques qui l'ont réussi et qui sont honnêtes et ils disaient chez nous, 1/10 ce qu'ils font ici, ils seront cramés vivants dans la place publique. Tu nuis à tout le monde. Parce que le problème, c'est les gens, je comprends très bien, les gens n'ont pas le temps d'étudier tout le monde. Donc, ils mettent tout le monde dans le sac. Mais tu es nuisible même pour ta communauté. Ma grand-mère me disait tout le temps, elle était magnifique, elle disait, tâche de te comporter bien parce qu'ils vont dire merde, fils de pute, race de merde. Donc, ta mère et ta race n'est pour rien. Une conversation qu'on avait eue, on disait que justement les boomers avaient le bon film et que nous, on était arrivés justement à la fin du film où tu as l'introduction, tout se passe bien, tu vois, parce qu'en vrai, dans les années 2000, ça allait encore, hein. Honnêtement. Ça commençait, il y avait déjà des tensions. Mais, et là, justement, on parlait des zoomers qui débarquent. Nouvelle génération. Ouais, eux, ils ont carrément le nouveau film qui commence, mais c'est pas le bon. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est vrai que, à force de vouloir le tester, ce bon sens, mais va y avoir justement une radicalisation. Et plus t'empêcheras le bon sens d'être appliqué, plus les gens vont se radicaliser, avoir des solutions radicales. Et ça va être contre-productif. Et ça va être contre-productif, je suis totalement d'accord. Tout le monde va passer à la gamelle. Ah oui, tout le monde. Il n'y aura pas d'exception. C'est ça le pire. Une fois, parce que les gens, et malheureusement, l'histoire de la planète est pleine avec des exemples pareils. Hein. Il y a des communautés entières qui l'ont tronqué pour rien. Parce que aussi, c'est le problème, parce que les médias sont très aptes à manipuler. Et les mêmes qui aujourd'hui tiennent ce discours, demain, ils vont tenir l'autre. Et moi, je suis pour le fait que si un jour il se passe certaines choses, il faut attraper les coupables. Il faut attraper les juges. Il faut attraper certains politiciens. Pour moi, les juges seront les premiers jugés. Oui. Les juges seront jugés. Les juges seront les premiers jugés. Je suis désolé, mais au bout d'un moment... Parce qu'ils sont censés appliquer la loi et quand tu vois le genre de peine qu'ils appliquent parfois... Le bon sens... Non, mais il y a pas longtemps, il y a une racaille avec une moto, attaque un policier. Contrôle normal, hein. Et lui faisait de bruit. C'est normal que le policier sorte. Et il saute sur le policier. Il le blesse. 150 € d'amende. Même pas un jour de prison. Même pas une jambe cassée. Non, mais t'imagines. Oui, je sais, non, mais c'est grave. Tu dois, parce que normalement, tu dois choper les juges. Viens, donne-moi ta diplôme. C'est fini. Pour être honnête, si on voit les pays du monde, la police française, à part avec les gilets jaunes, que se sont comportés vraiment comme des merdes. Mais là, il y a eu les bonnes indications qui sont venues de l'Élysée, là. Et la police française est exceptionnelle. Elle est respectueuse. Je dirais surtout les gendarmes. Exceptionnelle aussi, parce que moi, je n'ai jamais fait de problème. Mais parfois, j'ai eu des contrôles de routine. Mais le comportement des policiers est exemplaire. Hein. Exemplaire, hein. Parce que je viens d'un pays que tu fais la moindre de choses, on te roue de coups. Hein. Vas-y, trouvez tes droits. Il y avait une parenthèse, j'ai le droit. J'ai le droit. Non, mais c'est vrai qu'en France, il y a trop de j'ai le droit. Tu sais, beaucoup de gens qui passent leur temps à dire non, mais j'ai le droit de faire ça et machin, etc. On te met dans une cage avec un Albanais de 120 kilos qui veut t'enculer parce que je sais pas, t'as fait une dinguerie. Tu peux pas dire non, mais j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de porter plainte contre toi parce que t'as fait ça sur mon terrain. Tu dis ça, mais je veux dire, si tu laissais libre cours à n'importe qui, à des mecs qui payent pas de mine, je dirais, ben voilà, le mec qui t'a volé, fais ce que tu veux lui faire. Il y a beaucoup de gens qui payent pas de mine, mais tu te relâches des vrais psychopathes. C'est juste la société. C'est pour ça que je comprends qu'il y ait des lois pour empêcher justement que monsieur tout le monde décide de péter les plombs un jour et de se faire justice lui-même. Mais il faut, pour éviter que ça arrive, que la justice soit rendue déjà de base. Non, la récompense et la punition, pour avoir effet, doit être immédiate. Immédiate. Tu fais babam. 4 ans après, jugé. Il a oublié même, putain, mais je fais ça. C'était quel magasin que j'avais volé déjà? C'est ça, même plus qu'ils avaient volé, les mecs. Immédiate. Et même quand tu as des ouvriers, avant que les sueurs soient séchées, tu dois les payer. Et comme ça, ils auront la récompense.
le plaisir d'avoir fait un travail. Mais c'est comme, tu sais, quand il y a les meurtres des Lola, les trucs, machin, où t'as directement tous les espèces d'avocats dégueulasses et véreux, les médias qui chopent les familles par le col et qui leur mettent une pression médiatique en mode... Oui, pour qu'ils fassent les familles, c'est de la merde. Oui, mais non. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des associations derrière qui les obligent à dire des choses et ils ont le droit de rien dire. Ça se passe comme ça aux États-Unis, ça a été montré, il y a vraiment, ils sont chopés. L'association n'a pas perdu un enfant. Oui. C'est ça. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on arrive à un niveau de castration où ils sont affaiblis psychologiquement. T'as les médias, les avocats, les politiciens qui s'en mêlent. Non, pas de récupération, machin. Et en fait, ils sont déjà dans un espèce de stress post-traumatique qu'ils doivent déjà digérer. Bah, ils doivent déjà digérer le deuil. Oui. Et d'un coup, tu te prends ça dans la gueule. Et t'as une armée de personnes qui se débarquent chez toi pour dire non, surtout pas. Alors et après, 1 ou 2 ans après, là, ils commencent à l'ouvrir. Normalement, on devrait aller les voir pour dire tenez, on l'a chopé, ce fils de pute. Vous voulez qu'on le fume comment? On envoie la facture à qui dans sa famille? Et tu vois, c'est terminé. Non. Par exemple, en Albanie, tu tues quelqu'un, il y a eu des cas où le grand-père de l'assassin, il a ligoté son neveu de merde, parce que chez nous, on te tue le meilleur de la famille. Hein. Quand on n'arrive pas à choper qu'il a fait, tout le monde est disant qu'il n'y a aucune protection. Il a amené la merde, et il a dit toute notre famille a travaillé toute sa vie pour avoir honneur, etc. Voilà, tue-le. Ils sont tellement simples. La dette de sang est réglée sur le champ. Parce que lui a amené le coupable. Mais c'est pareil, tu vois, il y avait eu un cas où c'était un migrant de je sais pas quel pays d'Afrique, j'ai aucune idée, on sait jamais, c'est un nouveau chaque jour. Il avait violé une meuf dans le nord de la France et la juge avait dit oui, mais on peut pas le juger, il n'est pas connaissance de la loi. Enfin, je veux dire, tu sais, il faudrait le juger le truc. Sauf que là-bas, ce qui se passait dans le pays de souvenirs, c'est que quand tu violais quelqu'un, t'avais la famille de la victime qui avait le droit de choisir qui c'est qui allait tirer la balle. Tu étais face à un mur et tu pouvais dire ah bah tiens, ça va être les 2 oncles et le père qui va le fusiller. Donc quoi, on juge selon les coutumes de leur pays ou on les juge à notre façon? Moi, ça me dérange pas de les juger comme chez eux. T'avais dit, on te juge en fonction de ton ethnie, tu sais. Ah bah, s'ils veulent jouer le coup de ouais, mais ils ont pas connaissance de la loi parce qu'ils sont immigrés, ils ont pas nos conceptions de loi et tout. Sortir leur code. Ben on sort leur code de loi, y a pas de problème. Ça fait l'épaisseur d'une BD et il y a marqué tuer première page et tu tournes les pages, il y a marqué tuer à chaque fois, tuer et puis voilà, c'est réglé. On a les solutions au final. Les solutions sont très simples et peu coûteuses. Ils veulent des référendums citoyens, je sais pas quoi. Non, dette du sang, truc qui fait ça d'épaisseur. Bah après pas dette du sang, je suis contre le fait de se venger sur des personnes de la famille qui ont rien fait. Non, je sais pas. Regarde, le terroriste tue des gens et il demande une salle de sport. T'imagines, moi, la salle de sport, je l'ai payée toute ma vie pour mes enfants. Et lui, il le demande parce qu'il veut se muscler. Il y avait des trucs pas mal au Moyen-Âge, c'était des séances d'étirement pour ces mecs-là. Tu les attachais à 2 chevaux, tu tapais sur le cul des chevaux, tu mettais une bougie et là, ils faisaient son stretching, quoi. Mais il y en a des solutions, mais le problème, c'est qu'elles sont finales. Non, parce que... Oh, vole pas mes blagues comme ça. Le problème, c'est que les gens qui jugent ne sont pas affectés. Oui. Pour ça, je dis, quand on t'oblige à habiter un mois d'office, femme, enfant, chat et chien, tu vas percevoir la réalité différemment. Ah, mais de toute façon, c'est comme les associations pro-immigrants. J'aimerais bien qu'ils en embarquent chez eux. Dans leur maison. Ils ont des maisons secondaires, en plus c'est 3/4 parce qu'ils vivent très grassement de subventions. Alors accueillent-en les, on va voir. Ouais, c'est comme les communistes, hein. Voilà, en théorie c'est cool, ils sont politiciens, ils ont leur poste de double député européen, député français. 7-10 000 € par mois. Du coup, je les aimerais bien les voir faire traiter un champ de patates. Et après, il y a un mec qui débarque et qui leur dit bon ben en fait je vais prendre 90% de ce que vous avez produit. Donc tiens voilà, une patate pour toi. 10 pour moi. 10 pour moi, tu vois, parce qu'il faut financer ces... T'as les communistes avec le salaire parlementaire et t'as les communistes parasites, ceux qui ne brassent rien. Et les deux se complètent parfaitement, tu vois. Tu le vois dans les listes électorales, hein, je veux dire, tu regardes à chaque fois, tu te balades dans les villages quand il y a les élections de maire ou régionales ou pour le préfet ou je sais pas quoi. Tu regardes les listes communistes parti de gauche, il n'y a pas un mec qui travaille. Il y a syndicats, fonctionnaires, profs. Ce ne sont pas des cons.
ils ont tout compris. Oui. Et le truc, c'est que ces mecs-là, justement, qui sont communistes jeunes, il y a un moment, ils vont prendre justement 200 mg de fiches d'imposition. Et là, tu vois, bizarrement, j'en ai connu même des mecs qui m'ont DM et tout. T'as pas des strates pour essayer d'eux, tu vois. Mais même, moi, le pire, c'est les communistes qui restent communistes et qui demandent des strates pour payer le moins d'impôts. Eh, va te faire enculer, fils de... Non, mais c'est bon, assume. Non, mais c'est un truc de fou. Enfin bref, je pense que Ouais. on peut arrêter là. Je pense qu'il y a eu pas mal de dingueries. On va voir si on peut tout laisser au montage. Mais en tout cas, je pense que pour un premier podcast, il a été suffisamment violent à mon avis. Ouais, ça va aller. Il va falloir faire un gros tri maintenant, peut-être, je sais pas. Ouais. Mais on verra ça au montage et vous aurez le résultat final de ce qu'on a le droit de poster sur Internet. En tout cas, merci Bob d'être venu. Je pense que tu nous as bien honoré de ta présence et je suis content. content. Non, moi, je suis fier de votre travail. Vraiment, parce que c'est pas facile de s'exposer pour la liberté des autres. Ouais. Parce que vous prenez des coups pour des lâches, comme dans toute l'histoire. Les gens qui mènent le combat et les autres qui restent derrière le rideau fouettré. Ils commentent derrière. Et ils te disent ce que tu dois faire, comment tu vas le faire. Et qu'ils profitent après. C'est comme ça. De toute façon, on le voit maintenant. Comme on l'a dit, on a défoncé la moi, fenêtre je te Overton. dis qu'il ne faut pas trop prendre de... Parce que ça rime à rien. Bon, c'est pour ça qu'on est expatriés. Non, mais parce que parfois, il n'y a pas de reconnaissance. Parce que le problème aussi que moi, je constate en ce moment, il y a des lâches qui disent le contraire de ce qu'ils pensent. Parce que dans leur fort intérieur, ils sont complètement d'accord. Mais pour être bien vu, parce que quand tu es lâche, tout le monde peut être lâche, hein? Oui, Mais tu la fermes, marche à l'ombre. Pourquoi tu veux prendre le drapeau pour l'attaquer? Alors, j'ai peur de relancer un débat sulfureux, mais on a surtout vu ça pendant le Covid. Ah. J'ai ouvert ma gueule, j'ai été contre les mesures, on a été contre les mesures qu'ils ont appliquées, comme les confinements et ce genre de choses, qui n'étaient complètement injustifiées. Et maintenant, aucune personne honnête ne dira le contraire, que toutes les mesures qui ont été appliquées étaient injustifiées. Il y en a qui te diront que depuis le début, ils le savaient. Ces mecs-là, j'ai envie de leur dire, prise de sang tout de suite. C'est ça. Montre-moi ce qu'il y a dans ton sang actuellement. Montre-moi la gueule de tes vaisseaux sanguins et après on parle. Non, mais parce que les résistants triple dosés, voilà, ils vous font enculer, quoi. C'est bon. Vas-y, on va conclure sur ça. Bon, on va conclure sur ça parce qu'on va pas partir débat Covid, mais bon. Voilà, en tout cas, je remercie mon père d'être venu. Je suis content que c'est le premier podcast soit passé avec lui. Ça nous correspond plus. J'espère d'avoir servi à quelque chose. Ah oui, oui, je ne pense qu'il y a t'inquiète eu pas, des faciales de vécu et de réalité qui ont été balancées. Et à mon avis, je pense que c'est le premier podcast d'une longue lignée. Oui, c'est ça. On a déjà des listes d'invités. On va continuer et on verra où ça nous mène tout ça. J'espère juste qu'on va pas se faire péter les jambes en cours de route. Ouais, mais de toute façon, maintenant, ils peuvent essayer. Les couilles, on n'est plus en France. Pour votre bien. Pour notre bien. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi ce podcast jusqu'à la fin. Et j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour le prochain. Donc, on vous spoil pas, mais ça va être aussi quelque chose de très très bien.